Paix et grâce au peuple de Dieu. Nous sommes dans le livre de Job, chapitre 40, et nous prenons le verset 16. Il est écrit, il se couche sous les lotus, au milieu des roseaux et des marécages. Le verset 17, le lotus le couvre de leur ombre, le sol du torrent l'environne. Nous parlions sur la compréhension des Écritures ou du songe, et nous disions, bien aimé, que la compréhension du songe se retrouve au milieu des roseaux. C'est-à-dire que pour comprendre le songe, il faut aller consulter les roseaux. Et les roseaux dont nous parlions ici, c'était les prophètes. Voilà pourquoi Christ Jésus identifiera Jean-Baptiste comme un roseau agité. Pourquoi agité? Parce que les prophètes, ce sont des nuées qui sont agités par le vent, afin qu'ils soient fracassés et qu'ils laissent couler de l'eau, afin que la terre s'ouvre et le salut fructifie et qu'il en sorte là délivrance. Je crois, dans la suite des temps, nous parlerons aussi des nuées, parce que nous avons promis toutes ces choses ici. Mais ici, le frère Job nous dit que les songes ou la compréhension des songes ne réside pas seulement au milieu des roseaux, mais il réside aussi au milieu des marécages. C'est comme ça qu'avant que nous puissions voir le lotus ainsi que le sol, et que nous puissions voir la nuée, aujourd'hui nous allons parler aussi sur le marécage. Bien aimé, peut-être que vous ne comprenez pas jusque-là de quoi nous sommes en train de parler. Nous disions que l'hippopotame est la première des œuvres de Dieu. Or, le frère Salomon nous démontre que la première des œuvres de Dieu, c'est la sagesse. Or, bien aimé, quand nous prenons le frère Jean nous démontre qu'au commencement, c'était la lumière. C'est comme ça que nous sommes partis en faisant la symbiose de toutes ces Écritures. Nous sommes arrivés à comprendre que l'hippopotame dont le Seigneur parlait à Job, ainsi que la sagesse que le frère Salomon parlait, c'était seulement la lumière, et que cette lumière, c'était la première des œuvres de Dieu, et dont les origines remontent au jour de l'éternité, où l'origine remonte au jour de l'éternité, et cette lumière n'est qu'une autre personne, n'est pas une autre personne, ce n'est que Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui est la compréhension des Écritures. C'est-à-dire que la quintessence des Écritures, l'explication des Écritures, c'est Jésus-Christ. Nous sommes dans la science des saints, et nous disons que pour comprendre la science des saints, donc il faut aller voir les Écritures. C'est comme ça que nous étions arrivés dans cette étape où nous disions, bien aimé, la compréhension des Écritures exige, bien aimé, la conduite des Écritures. En d'autres termes, nous disions qu'il sera difficile de comprendre la grâce si on n'a pas la maîtrise de la loi, ou alors il sera difficile de comprendre la nouvelle alliance si on n'a pas la maîtrise de l'ancienne alliance. C'est-à-dire que la compréhension, la compréhension de la nouvelle alliance exige, bien aimé, la maîtrise de l'ancienne alliance. Et un bon ministre, c'est celui qui a la maîtrise même du songe, la maîtrise de l'ancienne alliance. C'est par là que le roi Nebuchadnezzar voulait que les Chaldéens, ou le magicien de Babylone puisse commencer. Et Daniel, en venant devant le roi, il a commencé par là. Il lui a d'abord récité les songes d'une manière exacte, et après il lui a donné l'interprétation. Et le roi ne pouvait que louer le Dieu de Daniel, parce que Daniel lui a révélé le songe ainsi que son explication. Et c'est là qu'on reconnaît le ministère. Le ministère, on le reconnaît par des deniers. Un vrai ministre a d'abord la maîtrise du songe, et puis secondement l'explication du songe. Alors, ici nous voyons l'hippopotame qui est Christ Jésus. On nous dit qu'il est au milieu des roseaux. Et nous avons expliqué déjà que les roseaux étaient les prophètes. Or, les prophètes sont les Écritures. Mais on nous dit qu'il est aussi au milieu des marécages. Mais c'est quoi le marécage? Bien aimé, le marécage, selon Robert, c'est un espace de terre rempli de terre. C'est-à-dire quand on voit le marécage, on voit la terre, mais on voit aussi les eaux au-dessus. En réalité, en d'autres termes, on dit qu'en voyant le marécage, on voit ce qui est terrestre. Mais en voyant le marécage, ceci m'a poussé à aller voir la boue. Parce que là où il y a le marécage, nécessairement, il doit y avoir la boue. Parce que le mélange de la terre
on sait que de l'eau, ça produit la boue. Parce qu'on dit l'hippopotame, c'est au milieu des marécages qui s'y trouvent. Or, bien aimé, lorsque l'hippopotame est là, nous y voyons la boue. Et nous voulons comprendre d'abord c'est quoi la boue. Ceci m'amène à voir encore le frère Job. Je suis au livre de Job, je suis au chapitre 33, et je prends le verset 6. Ici, bien aimé, le livre de Job nous dit ceci. Devant Dieu, je suis ton semblable. J'ai été comme toi formé de la boue. Vous voyez, ici, le frère qui est en train de parler à Job, il dit à Job ceci, il dit que j'ai été formé. Elihu est en train de parler à Job. C'est Elihu qui parle. Elihu qui parle à Job, il dit à Job ici, il dit que j'ai été formé comme toi. Devant Dieu, je suis ton semblable. Et j'ai été comme toi formé de la boue. Excusez-moi d'abord que nous puissions parler un peu d'Elihu avant que nous puissions continuer. Qui est Elihu? Vous comprendrez que lorsque Job fut éprouvé par le Seigneur, parce que nous croyons que c'est le Seigneur qui a éprouvé Job, et que le diable et Satan n'étaient qu'un canal par lequel l'Éternel était passé pour l'éprouver. Et c'est par là que nous avons toujours dit que parfois le diable ainsi que les sorciers sont aussi des serviteurs de Dieu par rapport à ce que Dieu avait dit sur l'Assyrien. Il avait dit que l'Assyrien est un bâton entre mes mains. Et ici, c'est l'Éternel lui-même qui a éprouvé Job. Maintenant, pendant les épreuves de Job, nous verrons bien aimé ces trois premiers amis qui étaient venus les consoler. Mais en réalité, en suivant leur discours, ça saute directement aux yeux que les trois amis de Job, au lieu de les consoler, ils ont apporté la condamnation. Or, qui sont ces trois amis de Job? Nous comprenons directement que les trois amis de Job, c'était la loi, les psaumes et les prophètes. C'est comme ça que dans le livre de Colossiens, chapitre 2, au verset 14, on nous dit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. » Ici, nous voyons, bien aimé, le frère, les trois amis de Job qui étaient venus. En réalité, ils étaient venus avec la condamnation. En d'autres termes, c'était aussi la loi. Ils étaient aussi l'image de la loi. La loi qui prédisait déjà la condamnation de Christ, qui prédisait déjà la mort de Jésus-Christ. C'est comme ça que lui-même dira aussi, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Je suis venu, ô Dieu, faire ta volonté, car dans le rouleau du livre, il est écrit au sujet de moi. Jésus-Christ est né sous la loi, Jésus-Christ a grandi sous la loi, et Jésus-Christ a été arrêté selon la loi, et il est mort selon la loi. Vous vous souviendrez que Jésus-Christ, c'est lui, l'agneau qui a été arrêté le 10e jour. Or, quand nous voyons le 10e jour, nous voyons la loi. Et Jésus-Christ, bien aimé, il a été arrêté selon la loi. Et il est mort selon la loi, parce que la loi dit que lorsque vous avez un fils indocile, son père ainsi que sa mère iront déposer devant les anciens. Et cet enfant sera lapidé, et tout corps qui sera pendu au bois ne restera pas jusqu'au soir. Il faudra qu'on le fasse descendre, afin que le pays ne soit pas souillé. Et cette écriture de frère Moïse que je viens de citer, en réalité c'était toute une prophétie sur Christ Jésus, parce que le fils indocile dont on parlait ici, c'était le Seigneur Jésus. Je crois qu'on en a déjà parlé, comment est-ce qu'il était indocile à l'égard de son père et indocile à l'égard de la mère. Nous avions dit que le père c'était Moïse, c'était la loi, et la loi disait œil pour œil, dent pour dent, mais lui le fils en venant, il a dit que si on vous tapait à la joue gauche, donnez aussi la joue droite, ou alors si on vous tapait dans une joue, donnez aussi l'autre joue. Et puis, la mère, c'était Israël qui aimait la tradition, mais Jésus-Christ en venant, il dira que vous honorez votre tradition au détriment de la parole de Dieu. Voilà pourquoi il était indocile auprès du père et auprès de la mère, et on devait l'amener devant les anciens.
Et ici, les anciens, c'est Caïphe, c'est Anne, c'est Pilate et Hérode. Et voilà pourquoi Christ et Jésus devaient être lapidés. Et on devait les lapider hors de la ville. C'est ça aussi Jésus-Christ qui est mort hors de la ville. Et avant le soir, on devait descendre son corps afin que le pays ne soit pas dans l'impureté. Donc que le Dieu de cieux vous bénisse. Nous voyons bien aimé que les 3 amis de Job, en réalité, c'était l'image de la loi qui était venue condamner Job pendant ses afflictions. Mais il y a un 4e qui est venu, et le 4e là, c'était Éliou. Mais vous verrez que Éliou aussi, je répète ce que j'avais dit l'autre fois, dans sa dispensation aussi, Éliou n'a pas apporté aussi la consolation. Et là, nous disons que Éliou, c'était Christ Jésus avant sa crucifixion. Parce que l'œuvre qu'avait faite Éliou, bien-aimé, auprès de Job, c'est ce que Christ Jésus a fait plutôt avant la crucifixion. Et nous avons dit qu'après Éliou, c'est l'Éternel qui était intervenu. Et l'Éternel qui intervient, c'est ça, bien-aimé, cette dispensation du Saint-Esprit où nous sommes. Donc, vous comprenez que Éliou, qui était le 4e, en réalité, c'était l'image de Jésus-Christ lui-même. Maintenant, Éliou dit à Job, au verset 6, c'est « Devant Dieu, je suis ton semblable ». C'est comme ça que je vous ai toujours dit que Job, en réalité, c'était Christ et Jésus lui-même. Quand vous prenez Job chapitre 29, tout ce que Job dit là, en réalité, si son ancienne gloire, son ancienne prospérité, Job était en train de prophétiser sur ce qui était arrivé à Jésus-Christ par rapport à sa première venue. Et là, Éliou dit que devant Dieu, je suis ton semblable. En réalité, Éliou, en faisant cette comparaison, Éliou voulait nous dire seulement que lui, c'était Job. Donc, en réalité, Éliou, c'était Job lui-même. Maintenant, il dit ceci, j'ai été formé comme toi, j'ai été comme toi formé de la boue. Et lui dit qu'il a été formé de la boue. Mais quand vous prenez les Écritures, vous verrez bien aimé que l'homme a été formé de la poussière. C'est-à-dire c'est la poussière qui est la mère de l'homme. Dieu est parti prendre la poussière et de la poussière il souffla le souffle. Alors l'homme devint une âme vivante. Mais ici, Éliou nous dit que j'ai été formé comme toi. J'ai été comme toi formé de la boue. Oh, c'est quoi la boue? La boue, bien-aimé, c'est la terre, c'est la poussière qui est mélangée avec du liquide, qui est mélangée avec de l'eau. Or, quand nous parlons du marécage, nous avons dit que le marécage, c'est une espace de terre qui est rempli d'eau. Donc, quand nous voyons le marécage, nous voyons le mélange de la terre ainsi que de l'eau. Et en voyant la boue aussi, nous voyons le mélange de la terre ainsi que la boue. En d'autres termes, nous voulons dire, bien aimé, que le souffle du Tout-Puissant, que l'Éternel avait soufflé sur la poussière, en réalité, c'était la parole. C'était la parole qui est l'eau. Voilà pourquoi il est écrit que lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra à l'Armageddon, il détruira, il anéantira l'Antéchrist par l'éclat de son avènement ainsi que le souffle de sa bouche. Or, quand nous voyons l'éclat ainsi que le souffle, le deux, ça ne parle que de la parole. Voilà pourquoi nous savons que c'est par la parole que le Seigneur Jésus-Christ chassait les démons. On dit que c'est par sa parole qu'il chassait les démons. Que le Dieu des cieux soit loué. Alors ici, Éliou dit que j'ai été formé, j'ai été comme toi formé de la boue. Donc, Éliou veut nous dire seulement que lui, comme la représentation de Christ Jésus, il a été formé de la boue. Alors, nous voulons voir cette écriture si réellement Éliou avait raison. Et ceci nous amène directement dans le livre de Jean, chapitre 9, le verset 6. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus. Jean, chapitre 9, verset 6. Que le Dieu des cieux soit loué. Le temps que je vérifie aussi mon chrono. Jean, chapitre 9, verset 6, nous allons lire. Que nous dit la parole du Seigneur?
Ici, bien-aimé, je vais lire au nom du Seigneur. Oh, que le Dieu de cieux soit loué. Il est écrit, après avoir dit cela, il cracha à terre. Je veux commencer au-dessus pour la bonne compréhension. On dit ceci, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Il y avait un homme aveugle de naissance. Et au verset 4, il dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et ça retourna voyant clair. D'abord, je vais nous informer que la cécité, l'aveuglement, c'est les ténèbres, c'est l'obscurité. Quand quelqu'un est dans l'aveuglement, quand quelqu'un est dans la cécité, c'est tout un aveugle qui ne voit rien. Et lui, les produits qu'on lui met, ou la collyre qu'on lui met sur les yeux, pour qu'il puisse voir, c'est ça la lumière pour lui. Et ici, bien-aimé, Jésus-Christ dira que pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Donc là, il y avait deux racontes. Il y avait la rencontre de deux personnes opposées. Il y avait d'un côté la lumière et de l'autre côté, il y avait le ténèbre qui avait besoin de la lumière. Afin que les Écritures s'accomplissent, qui disent que les ténèbres ne régneront pas toujours. Donc il y avait l'obscurité d'un côté qui avait besoin de l'éclairage de l'autre côté. Et c'est ça le rôle du ministère. C'est comme ça que le Seigneur Jésus dira à Pierre, dira à Paul que je t'ai établi ministre pour que tu ouvres ce peuple les yeux et qu'il passe des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. C'est-à-dire que le peuple ne peut pas passer de la puissance de Satan à Dieu et de ténèbres à la lumière s'ils ne sont pas d'abord ouverts par les yeux. Ils ne sont pas ouverts. Si leur yeux n'est pas encore ouvert. Or, qui peut les ouvrir les yeux? Bien aimé, ce n'est que la lumière. Je vais vous lire cette écriture. C'est très important pour que vous compreniez ce que nous sommes en train de parler. Nous sommes, bien aimés, dans Actes chapitre 22. Que dit le Seigneur Jésus? Je prends, bien aimé, je prends directement Acte 26. Là, c'est très clair. Acte 26, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Au verset 16, je prends directement le verset 17, il dit, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et à la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Quand vous prenez cette écriture, ici le Seigneur Jésus est en train de nous démontrer, bien aimé, que le ministère, c'est la lumière. Donc le ministère, c'est l'œil qui apporte la lumière au peuple. Parce que ne peut ouvrir le ténèbre, ne peut ouvrir les yeux du peuple que la lumière. Parce que les yeux qui sont fermés, les yeux qui sont obscurcis, pour qu'elles puissent voir clairement, il faut que ces yeux rencontrent la lumière. En d'autres termes, le ministère, c'est aussi la lumière. Maintenant, ici, bien-aimé, Jésus-Christ, c'est comme la lumière. Il rencontre un homme qui est aveugle-né, qui est dans les ténèbres. C'est-à-dire, cet homme est né dans l'aveuglement. Je ne vais pas toucher cette personne aujourd'hui pour parler de qui il représentait. Mais ici, Jésus-Christ vient ouvrir ses yeux. Il vient ouvrir ses yeux. C'est-à-dire, c'est la lumière qui vient ouvrir les yeux. Mais regardons la manière de faire de Jésus.
Regardons ce mouvement. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour lui ouvrir les yeux? Premièrement, on dit, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. C'est-à-dire, ici, pour que les yeux de cet aveugle soient ouverts, il y a eu le mélange de la terre ou de la poussière ainsi que de la salive. Et bien aimé, les deux feront la boue qu'on va appliquer sur les yeux afin que ce monsieur puisse voir. Or, bien aimé, quand nous voyons la salive, ceci nous amène dans 1 Samuel chapitre 21. Là, nous voyons, bien aimé, David au pays des Philistins qui avait fait la folie et laissé couler la salive sur sa barbe. Or, ce que David fit là-bas, c'était la manifestation, c'était la préfiguration de l'œuvre de la croix. C'est à la croix que Jésus-Christ était devenu fou. Et c'est là qu'il avait fait couler sa salive pour que nous soyons sauvés. Parce que si David n'avait pas fait la folie, et s'il n'avait pas fait couler la salive sur sa barbe, on ne parle pas de la barbe aujourd'hui, en réalité, les 600 personnes qui étaient avec lui, chez le pays des Philistins, chez les Philistins, allaient être massacrés. Donc il a fallu que pour que David puisse sauver sa peau, ainsi que celle des 600 personnes qui étaient avec elle, qui puissent faire la folie et qu'il fasse couler la salive. C'est ça Jésus-Christ à la croix. Pour que moi et toi soyons sauvés, pour que toi et moi plutôt soyons sauvés, il a fallu que Christ Jésus soit fou à la croix, soit faible à la croix. Regardez, cet homme-là à qui on chantait, David a tué ses 10 000, arrivé chez le Philistin, il a fait la faiblesse. Il s'est dépouillé de cette force-là pour devenir faible, afin de sauver le peuple qui est avec lui. C'est ça le Seigneur Jésus-Christ. Il a été dit à Jean, le lion de la tribu de Juda a vaincu. Mais lorsque Jean tourna les yeux et regarda, il vient un agneau. Ah oui, c'est ça aussi le bélier retenu au corne par le buisson. En réalité, le bélier, c'est un animal fort quand vous prenez le livre de Daniel chapitre 8. Le bélier, c'est un guerrier. Mais pour que Isaac puisse rentrer chez maman Sarah, il a fallu que le bélier se laisse retenir les cornes par le buisson. C'est ça aussi Jésus-Christ devant Pilate. En réalité, Barabbas devait mourir. Mais cet homme-là qu'on appelle Jésus, il s'est substitué à la place de Barabbas, afin que Barabbas soit sauvé. Qui est Barabbas? Si ce n'est pas moi et toi. Que le Dieu de cieux soit loué. Donc ici, nous voyons bien aimé que la salive, bien aimé, c'est cette grâce. La salive, c'est cette bonne évangile. C'est cette parole, c'est cette œuvre de la croix. C'est cette grâce manifestée à la croix. Mais on a pris cette parole-là, on l'a mélangée avec la terre. C'est-à-dire, or la terre c'est l'homme, c'est Adam. C'est-à-dire, il y a un homme dans laquelle Dieu avait déversé la salive pour que les yeux du peuple puissent voir. Or, qui est cet homme-là, bien-aimé, en qui il y avait la salive, pour que cet homme soit de la boue, et qu'on l'applique sur les yeux de l'aveugle, et que l'aveugle soit sauvé. Bien-aimé, cet homme-là, c'est Jésus-Christ, c'est lui-même. C'est lui-même bien-aimé. Voilà pourquoi il est écrit dans le livre des Actes des Apôtres que sous les cieux, il n'y a pas un autre nom qui a été donné par lequel on doit être sauvé, en dehors du nom de Jésus-Christ. Donc la boue ici, qui était mélangée, c'est-à-dire la terre qui était mélangée de la salive, la boue qui était faite par la salive, c'était Christ et Jésus lui-même. Et cette boue, bien-aimée, devait être appliquée aux yeux de l'aveugle. Et une fois que la boue était appliquée aux yeux de l'aveugle, on dira à l'aveugle d'aller au réservoir de Siloé. Or, Siloé veut dire c'est mal envoyé.
Or, qui est l'envoyé? Ce n'est que le Messie, qui est Christ Jésus. Vous voyez que tous ces mouvements-là, le Seigneur Jésus voulait seulement nous dire qu'il était venu nous ouvrir les yeux. Mais pour que nos yeux soient ouverts, il a fallu que lui, Jésus, comme la parole, soit appliqué dans nos yeux et que lui, comme la parole, nous soit communiqué et que, bien aimé, que nous allions auprès de lui, afin que sa parole puisse, bien aimé, nous rendre voyants clairs, ou puisse nous rendre la clarté de la vie. Que le Seigneur de gloire soit là. Maintenant, c'est si je suis arrivé là-bas pour seulement comprendre le discours d'Éliou qui dit à Job, dans Job 33, verset 6, c'est que moi comme toi, j'ai été créé par la boue. C'est-à-dire, quand nous voyons la boue, nous voyons un homme. Maintenant, ici, on nous dit que l'hippopotame, il est au milieu des marécages. Quand nous voyons le marécage, nous comprenons que le marécage ici, c'est un homme. Et cet homme-là cache, bien aimé, l'hippopotame. C'est-à-dire, cet homme, pour le voir, il faut aller dans le marécage. Oh, quand nous retournons, bien aimé, chez le frère Moïse, nous sommes dans le livre de Deutéronome, chapitre 18, verset 18. Le frère Moïse dit, votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Nous voyons ici le frère Moïse faire le parallélisme entre lui et le Seigneur Jésus. Or, nous avons démontré que le Seigneur Jésus était la boue. Donc, nous comprenons, bien aimé, que le frère Moïse était aussi la boue. Et c'est dans le frère Moïse qu'était caché l'hippopotame, qui est Jésus. C'est-à-dire que pour comprendre les songes, les écritures, comprendre le Seigneur Jésus, il faut aller consulter le frère Moïse. Quelqu'un va me poser la question, va me dire, peux-tu donner un autre, quelque chose qui peut illustrer ça? Oui, je dis oui. Moïse est descendu de la montagne. Son visage est rayonné. Or, le visage, le rayonnement là, c'était la sagesse. Ce rayonnement là, c'était la lumière qui était Christ Jésus, qui est l'explication même de la loi. Mais on nous dit dans le livre des 2 Corinthiens, Moïse devait voiler son visage, afin que les enfants d'Israël ne puissent pas voir la fin de la loi. Or, la fin de la loi, c'était qui? C'était Christ Jésus lui-même. Donc, il voilait sa face, afin que les enfants d'Israël ne puissent pas voir, bien aimé, la lumière. Cette lumière, elle était cachée où? Elle était cachée dans l'homme appelé Moïse. Elle était cachée sur la face de l'homme appelé Moïse, sous le voile. Si je peux encore aller très loin, il a été demandé à Israël de manger la chair, mais le sang, on devait donner ça à la terre. Donc le sang était caché dans la terre. Donc pour voir le sang, il fallait aller creuser la terre, et c'est la terre qui allait vous révéler le sang qui était venu de l'animal. Donc nous comprenons ici, bien aimé, que en parlant de l'hippopotame, en parlant de la boue, nous voyons le marécage, et en parlant du marécage, nous voyons un homme qui est Moïse. Or, quand je parle de Moïse, je ne vois pas seulement Moïse, l'homme physique, mais je vois tout l'ensemble des prophètes de l'Ancienne Alliance, commençant du début jusqu'à Jean-Baptiste. Et pas seulement Jean-Baptiste, même Jésus-Christ lui-même en venant, il était venu aussi comme un prophète. C'est comme ça qu'il parlait toujours en parabole, pour être en conformité avec Osée chapitre 12, verset 10, verset 11. Souvenez-vous que je vous ai toujours parlé de ces choses. Et là, nous comprenons directement que ce Jésus qui était venu comme le prophète, c'est ça aussi Éliou
qui était venu le quatrième, avant que l'Éternel intervint. Et Éliou aussi en venant, il était venu aussi en parabole. C'était aussi de la boue. Voilà pourquoi Éliou dira à Job, j'ai été formé comme toi, j'ai été comme toi formé de la boue. Merci mon frère. On me dit, il me reste 15 minutes. Donc j'ai été formé comme toi, j'ai été comme toi formé de la boue. Donc nous comprenons que la boue ici, le marécage ici, c'est aussi le Seigneur Jésus. Excusez-moi, je vais me répéter pour que vous puissiez me comprendre. Je dis premièrement, quand nous voyons la boue, d'abord c'est un homme. La boue c'est l'homme. Et cet homme-là c'est Jésus-Christ. Mais quand nous retournons chez le frère Moïse, je dois me répéter pour que vous me connaissiez bien, nous comprendrons que la boue c'était aussi Moïse. Mais en voyant Moïse, nous voyons tous les prophètes. Mais Jésus-Christ, quand il était venu, lui aussi il était venu comme un prophète. Donc lui aussi était aussi la boue. C'est là où je parlais d'Éliou. Et maintenant, on nous dit ceci. L'hippopotame habite dans les marécages. En d'autres termes, le marécage là, c'était Moïse. C'était aussi tous les prophètes. Mais c'était aussi Jésus-Christ. Et c'est en Jésus qui était caché l'hippopotame qui est aussi Jésus. Quelqu'un va me dire, non, là on ne te saisit pas, tu veux dire quoi? Quand Jésus était venu, vous comprenez que Jésus était venu en parabole. Tout ce que Jésus faisait, tout ce qu'il disait, tout ce qu'il parlait, gestes et mouvements, déplacements, habillement, accoutrement, sa vie de prière, ses fréquentations, tous les mouvements de Jésus, ça ne parlait que de lui. Donc en réalité, Jésus, comme les prophètes, Jésus comme les raconteurs des songes, comme le frère de Joseph avait identifié Joseph, Jésus comme le réciteur des paraboles, tout ce qu'il parlait en parabole, Jésus ne parlait que de lui. Donc pour découvrir Jésus, il faut aller dans ces paraboles et y creuser. Et quand vous y creusez, là, vous verrez Jésus. Quand vous descendez dans ces paraboles-là, vous trouverez l'homme qu'on appelle Jésus. Que le Dieu des cieux vous bénisse. Je crois que vous êtes en train de me comprendre. Donc ici, en parlant des marécages, quand on dit que l'hippopotame est au milieu des marécages, nous disons bien aimé que le marécage ici, c'était le prophète. Mais c'était aussi Moïse qui était aussi le premier, qui était Moïse. Et en voyant Moïse, on voit tous les prophètes. Mais c'était aussi Jésus-Christ. Or, Jésus en venant, tout ce que Jésus faisait, la Bible dit quoi? Il dit que il faisait ça afin que s'accomplisse telle écriture, telle écriture, telle écriture. En d'autres termes, Jésus comme Éliou, c'était aussi les Écritures. Et c'est là, dans les Écritures, que se cachait l'hippopotame. Où résidait l'hippopotame. Où habitait l'hippopotame. En d'autres termes, bien aimés, si nous voulons comprendre les Écritures, je vais encore lire, on dit, il se couche sur le lotus au milieu des roseaux et des marécages. C'est là où il se couche, là, là, là. Donc, en d'autres termes, c'est dans les marécages qu'on doit aller faire sortir Jésus. C'est là qu'on doit aller le réveiller. C'est là, bien aimé, qu'on doit aller le faire manifester. C'est-à-dire, pour comprendre Jésus, il faut aller seulement dans les Écritures. C'est comme ça, bien aimé, que Jésus-Christ dira que si quelqu'un veut me suivre, le temps que je vérifie mon chrono, Jésus dira que si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où je suis, c'est là où sera mon serviteur. Il était où? Il était dans les Écritures. C'est comme ça aussi, je vais répéter ce que je vous ai toujours dit. Lorsque Jean-Baptiste présentera Jésus auprès d'André ainsi que l'autre disciple, il leur dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais lorsque Pierre, lorsque André plutôt, ainsi que l'autre disciple suivirent Jésus,
Écoutez la question qu'ils ont posée à Jésus. Ils n'ont pas dit à Jésus, est-ce vrai ce que Jean-Baptiste dit? Non, non. Il lui posait la question, où habites-tu, Seigneur? Ce qui les intéressait, c'était l'habitation de l'hippopotame. Parce qu'ils savaient que s'ils découvraient son habitation, ils auront la révélation, merci mon frère, ils auront la révélation totale de Jésus. Vous voyez? Et bien aimé, ce mouvement-là était aussi prophétique. C'est comme ça aussi, Zachée, qui était de petite taille aussi. Lorsqu'on lui dit, bien aimé, que Jésus-Christ venait, Zachée n'est pas parti par 4 chemins. Il monta sur les sycomores. Parce qu'il savait que c'est de là qu'il devait voir Jésus. Or, bien aimé, en voyant la question, ou en écoutant la question d'André ainsi que l'autre, et en comparant ça avec le mouvement des Zachée, nous comprenons, bien aimé, que la bonne compréhension des Écritures, la bonne découverte de Jésus, n'est pas que par le marécage. C'est là où, bien aimé, nous devons y aller. C'est là, bien aimé, que nous devons aller chercher Jésus. Et si nous allons là-bas, bien aimé, nous trouverons les trésors enfouis. Ceci me pousse à voir, à lire une écriture. Je ne sais pas si je vais trouver ça. Je vais prendre de cette écriture. Que Dieu des cieux nous fasse grâce. Si je la trouve, tant mieux. Si je ne la trouve pas, on va évoluer. Que dit le Seigneur Jésus? Là, il est en train de nous parler de Cyrus. Je crois que je vais trouver cette écriture. Ésaïe 45, verset 1er. Il dit ceci. Il dit ceci. Je prends le verset 3. Je peux commencer au verset 1er pour la bonne compréhension. Ainsi parle l'Éternel à son oint à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour l'ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai le chemin montueux, je romprai les portes d'airain, je briserai le verrou de fer. Je suis maintenant au verset 3. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Vous voyez, ici le Seigneur dit à Cyrus, pour que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies. C'est-à-dire que il n'y a pas de vraie connaissance de l'Éternel si on n'a pas la connaissance des trésors cachés et des richesses enfouies. Vous comprenez? Il n'y a pas la véritable connaissance de l'Éternel s'il n'y a pas, bien aimé, la connaissance, si on n'a pas de trésors cachés et des richesses enfouies. En d'autres termes, il faut aller dans la cachette de Dieu. Il faut aller là où Dieu a caché des trésors cachés et des richesses enfouies pour qu'on connaisse l'Éternel. Et là, vous comprendrez que j'avais raison quand je disais que le marécage, c'était toujours Jésus-Christ lui-même qui s'y cachait. Et là, ça me pousse à aller voir le frère Paul dans le livre des Colossiens. Colossiens, bien-aimés, quand vous prenez le livre des Colossiens, il est écrit quelque part dans le livre des Colossiens, on dit que c'est en Christ Jésus qu'est caché tous les trésors de la sagesse ainsi que de la connaissance. Que Dieu me fasse grâce, que je puisse trouver cette écriture. Je ne sais pas si je vais la trouver. Que dit la parole? On dit ceci. Je prends Colossiens chapitre 2, le verset 1er.
On dit, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. Le verset 2, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Les mystères dans lesquels sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Voilà. D'abord, merci mon frère. D'abord, la consolation, il n'y a pas de consolation sans l'enseignement. Parce que la consolation, c'est l'enseignement. La consolation, c'est la manifestation du Fils. Voilà pourquoi Siméon dira, je te loue Père, parce que tu laisses partir ton serviteur en paix. Parce que je vis la consolation d'Israël. La consolation, c'est l'enseignement. Mais cette consolation, on ne peut la trouver que dans le mystère de Dieu qui est Christ. Ou dans d'autres termes, dans les marécages de Dieu qui est Christ. Parce que c'est là qu'il y a la richesse. Là, on a dit des richesses enfouies. Ici, on dit et enrichi d'une pleine intelligence. C'est en Christ Jésus qu'il y a toutes les richesses. Et quel genre de richesse? Le trésor de la sagesse ainsi que de la science. Vous comprenez? Donc, l'hippopotame, c'était l'ensemble de toutes les richesses, de l'intelligence et tous les trésors de la sagesse ainsi que de la science pour connaître le Dieu véritable. Mais là, pour le voir, il fallait aller dans les marécages. Et le marécage là, c'est d'abord le mystère de Dieu qui est Christ. Mais le marécage là, c'est aussi Moïse ainsi que tous les prophètes. Et nous disons, bien aimés, Christ, c'est l'ensemble des Écritures. Les prophètes, c'était des Écritures. Donc, si nous voulons recevoir la révélation, nous devons nous laisser conduire par les Écritures. Et ce sont les Écritures qui nous donneront la révélation. Il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas de révélation sans la conduite des Écritures. Que le Dieu de Dieu bénisse. Nous allons continuer dans la prochaine émission. Et là, nous irons maintenant voir les sols ainsi que les lotus avant que nous voyions la nuée et que nous retournions dans autre chose. Que le Dieu de Dieu bénisse. Nous sommes sur Kitega numéro 50 à la commune de Barumbu, là où nous exerçons notre ministère dans l'assemblée de Kitega numéro 50. Nous y communions chaque mercredi de 17h à 19h30, ainsi que le vendredi de 17h à 19h30. Et nous sommes là aussi le dimanche de 9h à 12h30. Vous êtes notre invité. Mais chaque samedi, nous avons des moments forts, des instants de puissance et de manifestation de la gloire de Dieu. De 6h à 8h30, dénommé samedi Losambo. Au programme, il y a la prière forte, les prières fortes, il y a l'enseignement, il y a aussi l'exercice des dons, entre autres les dons de guérison, des miracles et des prophéties. Parce que nous croyons à la totalité de l'évangile. Et l'évangile, sans le miracle, sans les dons, ça devient une philosophie. Donc, venez nous voir et bien aimé, le Seigneur de gloire vous visitera. Mais pour finir, nous vous informons aussi que nous aurons 31 matins de puissance et de gloire. Du 2 août au 31 août, les bandes passantes vont passer. Ça sera de 5h30 à 7h30, de lundi à samedi, et le dimanche de 9h à 12h30. Vous êtes déjà notre invité. À la même chaîne, il y aura une bande passante qui va passer, et des pubs aussi vont passer, et pourquoi pas des affiches dans votre avenir, si Dieu nous fait grâce. Et ne manquez pas aussi, ce sont des moments où Dieu se manifestera en puissance, parce que nous croyons
à la main puissante de Dieu. Que le Dieu des cieux vous bénisse. Nous vous remercions pour votre fidélité. Ciao et au prochain numéro. Merci.